faire aujourd'hui un petit tour d'horizon sur les reversements, c'est-à-dire les fiches d'honoraires et les commissions, comment ça fonctionne, et puis vous donner quelques petits trucs pour être encore plus efficace. Donc j'ai pris un compte de démonstration, un bureau des guides très classique, sur lequel voilà, j'ai déjà des activités, j'ai déjà deux moniteurs, Pierre et Marie, qui sont ici, j'ai des activités type, donc il est plus ou moins en place, et puis j'ai déjà fait une petite programmation très classique, quelques activités sur le mois, avec des activités, ici vous avez deux moniteurs, ici vous n'en avez qu'un seul, etc. Donc quand vous avez mis vos activités, vous avez programmé vos moniteurs, donc si vous allez aujourd'hui sur le rapport, d'abord si vous allez sur l'utilisation des moniteurs, vous voyez effectivement les moniteurs qui travaillent là à gauche et leur occupation, donc tout ça, ça se passe bien, les activités où ils sont dessus. Et si vous allez sur le rapport moniteur, aujourd'hui ce rapport moniteur il est vide, donc c'est normal, il est vide parce qu'on n'a pas encore activé le reversement automatique. Alors pour activer le reversement automatique, une manière rapide de le faire, pour toutes les activités, donc soit vous le faites activité par activité, soit vous prenez l'ensemble de vos activités en mode liste, donc je vais prendre les activités du 1er novembre au 31 décembre 2012, tac, voilà. Et là à droite, vous avez un petit menu qui s'appelle modifier. Donc dans un premier temps, je vais prendre modifier et je vais activer les commissions. Donc vous voyez que ça prend bien les 10 activités, je confirme, et voilà, mes 10 activités ont été activées pour ce qui est du calcul automatique. Et si je vais voir sur mon rapport moniteur, eh bien vous voyez que sur le mois, ça c'est le mois de novembre, vous avez bien Marie qui a ses 3 activités et Pierre qui a son activité pour lequel aujourd'hui, donc il y a un reversement de 5 euros. Alors comment est calculé ce reversement de 5 euros? Si vous cliquez directement sur l'activité, vous pouvez l'éditer. Donc je clique sur l'activité, j'édite l'activité, et ici vous avez un onglet qui est juste ici, reversement et options. Donc très important, c'est ici qu'on a le calcul automatique du reversement moniteur, on l'a aussi pour les partenaires et on le verra après, et vous avez aujourd'hui une activité où on a un reversement de 5 euros par activité, mais ça aurait pu être 5 euros par jour ou par heure, et 10% du total. Donc, si je reviens sur ma note, vous voyez bien qu'effectivement j'ai 5 euros, puisque pour l'instant, il n'y a pas de total, et pour l'instant il n'y a pas de réservation. Donc on va prendre une réservation et regarder ce qui se passe. Donc je clique directement sur l'activité, vous auriez pu le faire directement depuis le menu. Je prends une réservation classique, et je vais prendre un Monsieur Ledoux. Voilà, Monsieur Ledoux il existe déjà, ça tombe bien. Pof, qui prend une réservation à 45 euros, et puis je vais lui faire 5 euros de remise. Je réserve et que se passe-t-il? Tac, si je mets à jour, vous voyez que Marie maintenant a un reversement de 7 euros. Alors comment ça se passe les 7 euros? Vous avez vu qu'on avait sur notre canyoning, on avait un reversement de 10%. Le truc c'est qu'aujourd'hui c'est 10% de 40 euros, qui normalement fait 4 euros, plus 5, ça devrait faire 9. Sauf qu'ils sont deux moniteurs qui sont ici. Donc si je vais dans le détail, je prends le petit plus, j'ai un reversement de 5 euros, puisqu'ils sont deux moniteurs, donc les 10 euros correspondent à la somme pour l'ensemble des moniteurs, et j'ai bien un reversement de 5% sur le total, puis de 5% sur la remise. Donc la remise est bien prise en compte sur le reversement. Si j'avais voulu que la remise ne soit pas prise en compte sur le reversement, il aurait fallu que je rajoute une remise en dehors de la réservation. Je pourrais vous montrer à un autre moment comment le faire, enfin c'est tout à fait possible. Et puis j'ai mes 5 euros par date, ce qui est la même chose pour Monsieur Ledoux. Alors, pardon, pour Pierre qui est aussi moniteur sur la même activité. Si je voulais changer, je dis non, en fait je m'étais mis d'accord pour changer juste pour cette activité, pour le reversement de Marie sans toucher celui de Pierre. Je peux évidemment éditer, et je vais dire c'est pas 7 euros que je vais lui verser, mais je vais lui verser 10 euros, parce qu'on avait un accord spécifique pour cette activité. Je fais OK, et j'ai bien mon activité qui est à 10 euros, Pierre est toujours à 7 euros, il n'y a pas de souci, et si je vais bien, j'ai à ce moment-là un accord spécifique qui vient à la place du reversement classique, donc je peux le changer. Cette activité, cette note d'honoraire, je peux évidemment l'imprimer pour Marie, où j'ai effectivement l'explication de chacune des dates.
off, et je peux lui envoyer par email. Donc ça, c'est assez facile pour le calcul de la note d'honoraires. Autre petit truc que je vais vous montrer, si on voulait changer le mode de reversement, et donc je vais écraser tout ce qui est ici, je vais changer le mode de reversement, et je dis c'est pas 10% par activité, mais ce serait 20%. Je peux le faire en changeant directement dans l'activité type. Donc je vais reprendre mon canyoning exemple, j'édite mon activité type, et je vais dire c'est plus 10%, pardon, mais c'est par exemple 20% de reversement. J'enregistre. Pour l'instant, les activités ne sont pas changées, seule l'activité type est changée. Si je veux changer l'ensemble des activités, il faut que je réapplique le modèle à chacune des activités, puisque les activités en fait sont recopiées et ne gardent pas un lien avec le modèle, ce qui vous permet de personnaliser chacune des activités, mettre un moniteur différent, une destination différente, etc. Donc c'est normalement beaucoup plus simple. Donc vous reprenez la liste de vos activités, on va les reprendre jusqu'à la fin décembre, d'accord, et je vais réappliquer le modèle simplement, tac, je recherche en faisant modifier, utiliser un modèle, je reprends le modèle que j'avais utilisé, mais je pourrais très bien changer de modèle, je reprends le modèle et je vais l'appliquer que pour le mode de reversement au moniteur, pas le reste. Toutes les autres informations vont rester les mêmes. Donc je ne change que cette activité, je fais OK, pof. Et mes activités sont mises à jour. Si je vais voir maintenant mon rapport moniteur, vous voyez donc que les sommes ont été changées. Donc Pierre, qui était ici, n'est plus à 7 euros mais à 9 euros. Si je vais son détail, sur le détail, il touche bien 10%. 10% c'est quoi? C'est 20% divisé par 2 sur chacune des activités. Et puis si je prends une activité, celle de Marie, pour laquelle j'avais un accord spécifique, elle n'allait pas changer, son accord spécifique est toujours le même. Si je veux enlever l'accord spécifique et la mettre sur les calculs classiques, je peux le changer aussi ici, j'enlève l'accord spécifique, hop, j'efface tout, je fais OK, et elle retourne sur un mode classique, un mode très classique. À chaque fois que je prends une nouvelle réservation, le doux, pof, réservé, la note de frais est mise à jour, directement ici, donc 14 euros, là il n'y avait qu'un seul moniteur, donc c'est effectivement les 20% d'honoraires. Donc ça, c'est assez facile. Que se passe-t-il au niveau de l'activité? Donc vous avez ici un rapport qui est le rapport par activité. Donc j'allais voir le rapport par activité, et je prends les différents exemples. Donc si je prends l'exemple de mon canyoning, pour lequel j'avais une première réservation, vous voyez qu'ici, j'ai le détail, le 9, les ventes de prestations, donc c'était Monsieur Ledoux qui avait pris une réservation à 45 et avec 5 euros de remise, donc il a bien sa vente de prestations, qui est ici, et j'ai bien la sous-traitance, aujourd'hui, qui est celle de Marie et de Pierre, où on lui a reversé. Donc j'ai bien la totalité de ce qui a été reversé à chacun de ces moniteurs. Donc j'ai 40 euros de prestations, 18 euros de sous-traitance, donc pour une marge aujourd'hui de 22 euros. Une façon de le voir aussi, c'est, regardez, je vais le présenter non pas par nature en dessous, mais juste le regrouper par recettes et dépenses. Et sur mon canyoning, j'ai effectivement les recettes, donc mon revenu déclaré de 40 euros, et j'ai mes dépenses de 18 euros. Donc ça, c'est le mode très classique. Si on allait voir ce canyoning, si je vais revoir ce canyoning, donc je vais revoir le canyoning avec Monsieur Ledoux, je vais maintenant l'ouvrir à la réservation avec un partenaire et on va rajouter un partenaire en plus. Donc j'édite, donc le calcul automatique pour les partenaires est bien activé. En revanche, le mode de réservation, je vais lui mettre un mode de réservation partenaire. Hop, je mets juste le mode de réservation partenaire pour que les partenaires puissent bien le réserver. Alors j'ai déjà préparé un partenaire qui est partenaire de ce compte. Donc je vais donc prendre une réservation. Je prends une réservation. Donc je réserve donc en tant qu'agent avec un nouveau client, d'accord, qui réserve à 45 euros, très classique. Pof, il réserve. Je n'ai pas mis d'email, c'est pas très grave. Donc j'ai bien mon nouveau client qui est ici et qui est effectivement réservé par l'agent qui s'appelle Demo Agent at Activities. De ce côté, donc de ce côté, si je refais un petit refresh, j'ai maintenant mes deux clients qui sont réservés, dont celui qui est réservé par le Demo Agent. Que se passe-t-il au niveau du rapport financier, puisque j'ai mis un reversement automatique aux agents?
donc le rapport financier par activité. Si je vais voir mon canyoning exemple 10, j'ai à ce moment-là la commission agent qui était de 10%, ma commission de sous-traitance à mes moniteurs qui est ici, d'accord, qui correspond bien à l'ensemble des honoraires et sur Monsieur Ledoux et sur le nouveau client. Et j'ai toute ma vente de prestations qui est ici, qui est 53, et j'ai donc ma marge là-dessus. Si je fais une visualisation en recettes-dépenses, j'ai effectivement mes recettes, donc mon revenu pour 85 euros, et mes dépenses qui correspondent à l'ensemble des commissions, les commissions agents et le reversement au moniteur de 31,50 euros. Alors, petite chose qui est intéressante, je vais aller revoir mon rapport, je vais rééditer l'activité. Et cette activité, éditer, reversement, je vais faire un reversement pour compte de tiers, c'est-à-dire que j'ai un accord spécifique avec mes moniteurs qui sont en indépendant pour lequel je ne devrais reconnaître le revenu que sur la marge et donc reconnaître un revenu net. Donc si j'enregistre, je vais voir mon rapport financier. Que voyez-vous dans les ventes de prestations? Eh bien vous voyez que dans les ventes de prestations, maintenant apparaissent l'ensemble des déductions pour Monsieur Ledoux et pour le nouveau client pour ce qui est des moniteurs. Donc mon revenu aujourd'hui a changé et on reconnaît bien le reversement des moniteurs dans la partie vente et non plus dans la commission agent. La commission agent n'a que la partie de l'agent pour la commission de réservation. Et si je fais une visualisation en recettes dépenses, vous avez bien effectivement dans les recettes la partie nette uniquement et donc le reversement qui est fait au moniteur, qui maintenant d'ailleurs s'appelle revenu, d'accord, c'est un reversement de revenus, il y a uniquement la partie revenu net. C'est important pour vous, votre déclaration de revenus, d'autant plus si vous êtes imposé et que vous avez de la TVA, vous ne reconnaîtrez donc que la partie nette du revenu. De la même façon, vous pouvez évidemment revoir sur les notes de frais, ça n'a rien changé, c'est juste au niveau de l'impression. Alors si j'imprime par exemple la note de Marie, l'aspect intéressant, c'est que vous voyez sur les activités où on n'est pas en revenu pour compte de tiers et pas en prise de réservation pour compte de tiers ou encaissement pour compte de tiers, ce sont bien des honoraires, et pour la prestation pour laquelle on est en revenu en compte de tiers, ce sont bien des revenus. Et donc Marie voit bien à la fois la partie honoraire et l'ensemble du reversement qui doit être fait. Cette partie sera reconnue comme du revenu, cette partie doit être reconnue comme des honoraires. Alors, vous pouvez mixer tout ça à loisir. Tout ça, ça se retrouve évidemment aussi dans vos finances. Donc vous avez directement les reversements automatiques qui sont dans vos finances. Donc je vais voir les écritures. Donc ça c'est bon, c'est par activité, mais vous pourriez l'avoir si je fais par mois. Voilà, vous avez l'ensemble de vos recettes avec les calculs automatiques, la partie qui est en recette et puis la partie qui est en dépense. Donc vous voyez là ce petit symbole, ce sont toutes les écritures qui sont marquées automatiquement. Vous pourriez décider de voir en excluant les calculs automatiques. Donc voilà, ces écritures confirmées sans les lignes calculées. Tac, et voilà, vous n'avez plus que effectivement les écritures classiques que vous pouvez modifier, etc. Et vous pourriez mixer aussi bien des partenaires qui pourraient être à la fois partenaires et à la fois moniteurs, et donc d'avoir les deux reversements dans leurs notes ainsi que dans les finances. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit mail. Je vous rappelle aussi qu'on peut faire des formations spécifiques à la demande pour vos moniteurs ou pour vos partenaires. N'hésitez pas à nous consulter. À très bientôt. Au revoir.